Bonjour, c'est Xavier, déjà la 5e vidéo consacrée aux réticences avant de passer à une voiture électrique. Si vous n'avez pas vu les précédentes, je vous conseille de vous abonner afin de ne louper aucun épisode. La vidéo du jour, elle a pour thème « L'électrique, c'est compliqué ». Et là, je suis désolé, mais sur certains points, oui, l'électrique, c'est plus compliqué que le thermique. Je vais pas vous mentir, c'est le cas. On va voir ensemble comment on peut surmonter ça. D'un point de vue extérieur, pour des personnes qui n'ont jamais eu de véhicule électrique, c'est surtout plein de badges, plein de tarifs différents, des adaptateurs à tout va, on ne sait jamais quel type de prise c'est. Installer une borne à la maison, ça semble aussi compliqué. Même les consommations, les unités de mesure, le WLTP, enfin c'est un bordel monstre. À un moment donné, il faut bien se mettre dans leur peau. Vous-même, vous êtes très certainement peut-être passé par là, à moins d'être geek et d'aimer les nouvelles technologies. Mais lorsqu'on est étranger à tout ça, l'électrique c'est flippant. Et le changement, c'est flippant. Et ce que je peux constater, c'est qu'il y a beaucoup de points où il n'y a pas réellement d'effort de fait, il n'y a pas de règles de poser, et ça n'aide pas au développement des véhicules électriques. Le plus flagrant, sont les bornes. Il faut jamais avoir le même badge, j'ai l'impression. Ou la même appli. Oui, parce qu'il y a des bornes, il faut un badge. Il y en a d'autres, il faut une appli. Mais pourquoi est-ce qu'une borne, ça n'a pas tout simplement un terminal de paiement que l'on puisse payer en sans contact avec notre carte? Parce que même moi, lorsque je m'approche d'une borne que je ne connais pas, je ne sais pas quelle carte utiliser. Lorsque j'ai acheté ma première voiture électrique, j'ai eu l'impression de faire une collection de cartes. J'ai pas de cartes Pokémon, mais par contre, des cartes de recharge, ça j'en ai. On passe sur l'écran de mon ordinateur, on va regarder ensemble quelle est la source du problème, à l'aide d'un site qui ne devrait certes pas exister, mais que j'aime bien. Il s'agit de Charge Price. Ce site permet de connaître les tarifs d'une borne en fonction du pass que vous avez sur vous. Vous pouvez également faire des simulations de prix en lui indiquant votre véhicule. Donc moi ici, Tesla Model 3 SR+, 2020. Je suis abonné à aucun tarif spécifique, car effectivement, en plus d'avoir des cartes, on peut aussi avoir des abonnements pour bénéficier de tarifs moins onéreux. Là, ce sont des bornes qui sont proches de chez moi. Si j'en sélectionne une au hasard à Nogent-sur-Oise, ce sont des bornes à 22 kW. Donc si je fais une recharge de, on va dire, 10% à 80%, donc, alors, le moins cher, ce serait Mouvoise en étant abonné. Et pour les non-abonnés, ça vient en second avec Fresh Smiles égalité. Donc, 6 € la recharge si on est abonné à un service chez Mouvoise, sinon 8,28. Mais ce qu'on va voir, c'est que d'un pass à l'autre, les prix peuvent complètement être délirants. Ce que j'ai dans mon portefeuille, j'ai du Fresh Smiles, 8,28, tout va bien. Mais si j'avais la carte EliDrive, là c'était tout de suite bien plus chiant, 22,71 €, alors qu'avec la Fresh Smiles, 8,28. C'est incompréhensible. Pourquoi il n'y a pas tout simplement un TPE sur cette borne qui me permettrait de payer directement la somme que je dois payer et pas avoir plein de cartes dans mon portefeuille et faire la loterie à chaque fois. Ah, là ici, c'est la carte Shell qui gagne. Alors que ma carte Fresh Smile, elle est à 13,77. Enfin, c'est la carte Shell qui gagne parmi celles que je possède. Parce que les moins chères, a priori, ça aurait été West Charge pour les non-abonnés. Donc là, c'est une carte que j'ai pas sur moi parce que je ne suis pas de la région Ouest. Et il y a aussi Alizé Itinérance. Bon, voilà. Bon, lorsqu'on clique sur le site, ça marche pas. Si. Bon. Enfin, bref, encore une carte, très certainement que vous pouvez collectionner. Mais moi, ça me gave. Très sincèrement, ça me gave. Alors, cette appli-là, elle est bien aussi, parce que j'ai mis que je chargeais de 10 à 80%. Donc, il me fait l'estimation de combien de temps que ça va durer. Parce qu'ensuite, mon véhicule est aussi limité à 11 kW. Oui, parce que en plus d'être compliqué à pas savoir quelle carte il faut sélectionner, le prix d'une recharge ne dépend pas uniquement de la quantité d'énergie que vous allez consommer, mais également, de temps en temps, du temps passé sur la borne. En gros, pour en revenir à nos moutons, d'un point de vue extérieur, c'est clairement le bordel. Dans les faits, moi, de toute façon, ces petites bornes-là, je les utilise assez peu. Dans la vraie vie, je recharge soit mon travail, soit le soir chez moi. Et puis, sur mes longs trajets, j'utilise les superchargeurs Tesla. Les superchargeurs, c'est ultra simple. Il suffit de s'y brancher. Il n'y a pas besoin d'application, il n'y a pas besoin de carte, il n'y a rien. Et sur les bornes qui sont autour de chez moi, j'utilise que le badge Fresh Smiles parce que c'est le moins cher. Mes autres badges, en réalité, ils dorment dans mon véhicule
au cas où un jour, si je sais pas, si je suis à un endroit en dehors de ma zone de confort, on va dire, et qu'il y a besoin d'un autre badge. Mais jusqu'alors, je n'utilise que Fresh Smiles et les superchargeurs Tesla. Donc en réalité, c'est simple. Et pour moi, ça fait partie des freins qui font peur avant de passer à l'électrique. Moi, je me demande si ça n'aurait pas besoin d'un petit coup de pouce du gouvernement pour que ce soit un minimum régulé. Pour pas qu'on ait certaines bornes et on passe de 6 € de facturation à une trentaine d'euros. Là, le constat est là. Si t'as pas la bonne carte, tu vas payer une blinde. Et si c'est un journaliste qui paye une blinde, ça fait du titre putaclic contre l'électrique. À se demander même si certains médias font pas exprès de choisir la mauvaise carte. Ou bien même ils vont faire un reportage sur un long trajet où ils vont vivre un cauchemar pour recharger le véhicule électrique en montrant que la place est prise sur une borne qu'on appelait à l'époque charge rapide, l'époque des Zoé où on pouvait charger au maximum à 22 kW. Ok pour certaines versions 41, mais en tout cas dans ce qu'on va appeler des bornes communales en courant alternatif plutôt qu'un superchargeur qui serait peut-être 10 km plus loin en courant continu. Avec un petit peu de chance, en plus, il va s'agir d'une ancienne borne, avec un connecteur CHAdeMO. Même s'il y en a presque plus, ça reste dans les esprits. Donc alors, quel connecteur je dois prendre? Le type 3, le CHAdeMO, le type 2, le combo CCS? Ben non, ce sont uniquement les deux derniers les bons, et ce qui équipe la quasi-totalité des bornes. Mais lorsque dans la presse, on voit ce type d'accessoire que vous n'allez clairement quasi jamais utiliser, ou alors vraiment il faut le chercher, ben moi je trouve que c'est vraiment, mais vraiment contre-productif pour le développement de l'électrique. Alors je suis désolé pour les inventeurs de ce truc, ça a très certainement été pensé à une autre époque, du temps de développement, le temps de commercialisation, mais pour moi c'est pas au goût du jour. Tout comme les prolongateurs d'autonomie et un sorte de remorque qu'on accroche sur les Zoé pour, avec un moteur thermique, recharger le véhicule. Mais tout ça, ce sont des images que les gens gardent en tête, et pour les effacer, pour resetter tout ça, c'est un petit peu long. Et du coup, on arrive des fois à des aberrations dans des reportages automobiles de grands médias, pas uniquement sur YouTube, des grosses chaînes qui sont convaincus de ce qu'ils disent ou qui volontairement racontent des âneries. Alors, je ne suis pas personnellement un pro électrique. Pour moi, le véhicule électrique, il est destiné quand même à rouler. Il faut rouler pour que ce soit économiquement viable et écologiquement. Avec ma Model 3 propulsion, je n'ai quasiment jamais besoin de m'arrêter pour recharger. Je le fais le soir à la maison, ça me prend 0 temps. C'est même mieux parce que je ne passe pas à la station-service. Je vais me répéter encore une fois, mais on peut faire facilement plus de 300 km, entre 300 et 400, sans recharge. C'est justement la bonne plage d'utilisation. C'est si vous faites des kilomètres quotidiennement, bon, même avec une recharge, on s'en sort, au-dessus de 400 km. Mais si c'est inférieur à 400 km, mais mince, c'est là qu'il faut en profiter. Et là, ce qui est dommage, c'est que certains créateurs de grosses chaînes pensent le contraire. Je vous laisse avec un court extrait d'une séquence que j'ai capturée au Mondial de l'Auto en présence de Charles et Steph. Et de deux personnes que j'ai pas besoin de citer, vous les reconnaîtrez. Je pense qu'ils sont plutôt pro-thermiques, ou alors ils le cachent bien. Ce jour-là, ils étaient entourés de voitures électriques. Mais j'ai constaté que Pierre, qui doit faire 250 km par jour, il avait une mauvaise idée de l'électrique par rapport à l'autonomie. Mais à la rigueur, ça m'étonne même pas, les médias rabâchent tellement de conneries. C'est quelqu'un comme tout le monde. Allez, ciao, à bientôt. Par respect, moi je sais que ça ne me correspond pas, je suis incapable, je peux pas, t'imagines, je fais 250 bornes par jour. Déjà là, avec les problèmes de carburant, c'est déjà compliqué, tu te rends compte du coup finalement de ce que c'est de conduire un électrique. Non, vraiment je peux pas, c'est pas possible, c'est pas adapté à mon usage à moi. C'est ça le problème, mais on n'a pas de problème avec ça.